la liberté. Quand les portes s'ouvrent, des liens se créent et des vies peuvent changer. C'est le cas des personnes que nous avons rencontrées dans ce balado. À un moment de leur vie, elles ont choisi le Manitoba et ont vu leur intégration être largement facilitée, voire transformée grâce à des gens d'ici qui leur ont ouvert leurs portes. Leurs rencontres, leur histoire montrent qu'une intégration réussie, ça passe aussi par un accueil chaleureux. Bienvenue dans le balado Quand les portes s'ouvrent, un balado de la liberté. D'un côté, on a John, français, de 46 ans, marié et père de 2 enfants. Il travaille à l'université de Saint-Boniface et il se décrit comme un bon vivant. Et de l'autre, il y a Frank. Il est traducteur, passionné de son travail et il est originaire de France aussi. Il a 46 ans aussi et 2 enfants aussi. En fait, John et Frank ont beaucoup de points en commun. Surtout, ils viennent tous les deux de la région de Perpignan, au sud-ouest de la France. Mais quelles étaient les chances qu'ils se rencontrent un jour d'hiver au Manitoba ? Alors que Frank était déjà immigré au Manitoba depuis plusieurs années, il a rencontré John pour la première fois il y a 14 ans. Et depuis, c'est une grande histoire d'amitié. Tous les deux nous racontent cette rencontre marquante. Et ils nous parlent aussi de l'âne catalan, de département français, ça on vous expliquera ce que c'est, de courage aussi, de leurs enfants en situation de handicap et de l'accueil typiquement manitobain. Et tout ça avec beaucoup d'émotion. Moi, je vais d'abord dire que j'ai su très tôt que je n'allais pas rester en France. J'avais 16-17 ans quand j'ai pris la décision de quitter la France. Lui, c'est Frank. Il est arrivé en premier au Manitoba. Je ne savais pas trop où aller. J'avais pensé, après mes études, aller passer 1 an soit en Australie, soit au Québec, et ensuite aller m'installer en Irlande. Ça, c'était le plan avant que je rencontre celle qui est devenue la maman de mes enfants. Donc, je savais que je n'allais pas rester en France. Et puis, j'ai rencontré donc mon ex-femme. Je suis arrivé ici. Et puis, ce que je vais dire, c'est que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Et quand l'avion a atterri à Winnipeg, je me suis senti comme si j'étais chez moi pour la première fois. Nous, on est arrivés dans des circonstances un peu, particulières. Et lui, c'est John. Il est arrivé au Manitoba une première fois, il y a 14 ans exactement, avec son épouse Mélanie et leur fils aîné Julien. On n'oublie pas Raphaël, leur 2e fils, qui était tout petit à l'époque et qui était resté en France lors de cette première visite. Et puis, c'est surtout par rapport à mon fils Julien, l'aîné, qui a aujourd'hui 21 ans, qui est toujours atteint d'une maladie génétique rare qui s'appelle l'hypophosphatasie alcaline. Pour aller assez vite, on avait monté pas mal d'associations, de fondations, comme on dit ici, en France, qui portaient donc sur la maladie de Julien. Et puis, un beau jour, après un symposium international qu'il y avait eu à Strasbourg, on a rencontré des chercheurs canadiens qui, eux, avaient fait un exposé lors de ce symposium international à Strasbourg, enfin, à côté de Strasbourg, et qui avaient dit qu'ils étaient vraiment sur le but, enfin, sur le but de trouver un médicament pour cette maladie. Et de fil en aiguille, donc, on a échangé, bien sûr, avec ces gens-là de Montréal, et puis on a su que Julien était, lui, sur un cas prioritaire de traitement. Et puis un jour de mois de novembre où avec le pédiatre de Julien, on revenait de Paris. Et donc on était sur le chemin du retour dans le train et là on a reçu un coup de téléphone d'une généticienne qui était basée à Paris qui nous a dit que Julien avait été sélectionné pour un programme expérimental, mais qui allait avoir lieu au Canada. Et donc on était mi-novembre et puis elle nous a dit que le problème ou l'avantage qu'on avait, c'est qu'il fallait qu'on parte de suite et qu'il fallait qu'on y soit aux alentours du 15 décembre au Canada. Et puis, voilà, mais on n'a pas cherché à comprendre avec mon épouse et puis on a dit, banco, on y va. De toute façon, on est obligé d'y aller. Mais le généticien nous avait dit, enfin, m'a dit au téléphone que c'était à Winnipeg. Et puis Winnipeg, moi je connaissais pas Winnipeg. Et quand on nous dit le Canada, on pense à Montréal, on pense à Toronto, on pense à Vancouver, on pense à Ottawa, mais on ne pense pas à Winnipeg, puisqu'on ne connaît pas Winnipeg.
Et puis voilà, voilà, on est parti nous aussi en catastrophe. Et puis avant de partir, bien entendu, comme Julien il avait quand même une certaine notoriété entre guillemets du côté de Perpignan, le journal local donc a fait un article. Le journal dont John parle, là, c'est l'Indépendant. Il y a eu un article, en effet, à l'époque, dans ce journal local français qui parlait du départ de Julien au Canada. Cela a son importance, Franck va en parler, et comme quoi, un simple article dans un journal local, eh bien, ça peut changer des parcours de vie. D'ailleurs, si vous voulez connaître l'histoire de Julien Ferrer et de sa famille et de leur histoire au Canada, il y a de nombreux articles de La Liberté que vous pouvez lire à ce sujet. Donc on est arrivé à Winnipeg quelques jours après, enfin quelques semaines après, et puis là ça a été pour nous le choc d'abord, le choc climatique, puisqu'on est arrivé en plein mois de décembre, et puis on n'était pas préparé non plus, parce qu'on avait eu tellement peu de temps à préparer ce départ qu'on ne s'est pas formalisé ou on n'a pas fait des recherches qu'on aurait dû faire sur le climat, sur les choses essentielles. Et puis on a débarqué là comme si on allait à une station balnéaire du côté de Perpignan. Alors on n'était pas préparé. Et puis donc tout était organisé pour nous. Ça, je veux dire, au niveau de l'organisation de l'hôpital des enfants ici à Winnipeg, c'était incroyable. Et puis on est arrivé ici. Et puis un beau jour, la rencontre. Donc moi, je lisais et je continue à lire assez régulièrement, voire quotidiennement, l'Indépendant. Et début décembre, il y avait effectivement un article c'était le petit Julien, un jeune garçon de Sals atteint d'une maladie génétique, qui allait venir au Canada pour un traitement. Donc moi, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Je me suis dit, bon, il va venir, il va aller soit à Montréal, Toronto, Vancouver. Tous les samedis matins, j'appelais ma grand-mère. Et je pense que c'était le 15 décembre. Je l'appelle un samedi matin, elle me dit « Tu as vu le petit Julien ?» Je me dis « C'est dans le journal, il est à Winnipeg. » Donc je raccroche avec ma grand-mère, je prends mon ordinateur, donc c'était samedi matin, je regarde l'article, effectivement, Julien et ses parents, John et Mélanie, s'en vont à Winnipeg. Mon ex-femme était enceinte de 8 mois et demi. De notre deuxième fille, ma première, Marianne, avait 1 an, 1 an et 3 quarts, on va dire. Et Marianne est handicapée. Donc ça, c'est important de le signaler. Donc je ferme l'ordinateur, je regarde mon ex-femme, je dis voilà, il y a un couple de Français qui vient d'arriver, ils ont un garçon qui a atteint une maladie génétique. Ils connaissent personne, il est fort probable qu'ils parlent pas l'anglais. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a levé les yeux au ciel, elle a dit on y va. On y va. Donc on a pris la voiture, on a pris Marianne, on est rentré dans la voiture, direction la maison McDonald's. À côté du centre des sciences de la santé. Donc je laisse mon ex-femme et ma fille dans la voiture, je vais taper à la porte. C'était fermé à clé, donc je tape à la porte, il y a un bénévole qui m'ouvre. Oui, question bizarre, mais est-ce que vous avez un couple de Français avec un petit garçon qui viennent d'arriver? Ah ben oui, ils sont là. Et juste, il y a Mélanie et John qui arrivaient avec Julien en fauteuil. Alors je fais bonjour, je suis français, j'ai lu l'article dans l'Indépendant et je suis là pour vous. Petite information pour celles et ceux qui ne connaissent pas le terme « département ». C'est un terme utilisé pour définir comme des sous-régions de France. La France est divisée en une centaine de départements et ils ont chacun leur spécialité, culinaire ou culturelle, mais aussi leurs symboles, etc. On vient tous les deux du plus beau département de France, le 66, les Pyrénées-Orientales. C'est une région qui est à l'extrême sud de la France, donc qui est à la limite, qui a une frontière commune avec l'Espagne, donc du côté de Barcelone, donc du côté des Pyrénées. Et puis nous, on a un département, puisqu'on appelle ça un département, l'un des plus riches de France, parce qu'on a la chance d'avoir la plage et la montagne qui est équivalent à 30 km l'un à l'autre, donc c'est vraiment une richesse. On peut profiter de toutes les saisons aussi, enfin de toutes les saisons, c'est un grand mot puisqu'il fait toujours bon là-bas. Puis c'est un peu l'équivalent au Manitoba, moi je trouve, c'est le bon vivre en fait. Le bon vivre et aussi un endroit paisible. En France, dans chaque département, on a quelque chose qui représente le département. Pas tous les départements.
La plupart. Et puis nous, c'est l'âne. En fait, c'est un âne. En fait, qui représente le département, c'est un âne. Pourquoi un âne? Je ne sais pas. Peut-être que toi tu le sais, mais moi je sais pas. L'âne catalan. Et puis on a toujours une représentation. Si tu viens chez moi, j'ai un drapeau catalan qui est encadré. J'ai un autocollant qui me rappelle mon département. Il y a toujours cette optique de racine en fait du département. Et puis quand j'ai fait le tour de la voiture pour mettre le fauteuil roulant dans le coffre, j'ai vu l'âne catalan. Et là, je me suis dit, c'est bon, on y est. En voyant cet âne catalan, ça m'a rassuré, en fait, quelque part. Et donc, il a vu ça, rassuré. On part chez moi. Et je voyais que Mélanie, il y avait beaucoup d'émotions. Donc, bien sûr, je sors la bouteille de vin, un petit vin catalan. Je prends le téléphone, je tends le téléphone à Mélanie, je dis appelle tes parents, dis-leur que ça va. Et Mélanie en larmes. Maman, je suis chez un catalan, on boit du vin catalan. Et on prend l'apéro, on discute, on mange un petit peu. Je dis qu'est-ce que vous voulez faire? John me dit il faut qu'on aille à l'atelier du Père Noël. Parce que Julien, il avait quoi? Il avait 6 ans. Et c'était son premier Noël loin de tout. Alors, j'ai dit Mélanie, tu vas rester ici avec Julien, mon ex-femme et Marianne. John et moi, on va aller à l'atelier du Père Noël. Donc, on a été dans une grande surface, on a acheté plusieurs cadeaux pour Julien. Et ensuite, on est rentré. Et ensuite, on a ramené Mélanie et Julien à la maison McDonald's. Et moi, je t'ai amené dans ce restaurant qui n'est plus. Donc, on avait déjà dit à John et Mélanie que le 24, ils allaient venir passer Noël avec nous. Moi, c'est en fait ce qui m'avait le plus surpris là-dedans, c'est que quelqu'un qui ne te connaît pas beaucoup, il t'accepte dans son intimité de fête de famille. Ça m'avait beaucoup bouleversé parce que c'était peut-être une tradition qu'ils avaient depuis des nombreuses années. Et puis d'un coup, ils ont 3 personnes comme ça. Et puis, les beaux-parents ne parlaient pas beaucoup français ou pas du tout. Et puis, ils nous ont acceptés comme on était. C'est ça que je... Et puis... moi, c'est vraiment ça vraiment le souvenir que je retiens de tout ça. C'est, en fait, ils nous ont acceptés comme on était. Et puis depuis ça, nous aussi, on fait ça maintenant. Quand on sait qu'il y a des gens qui sont seuls pour Noël, l'année dernière, on a invité une Française qui était toute seule, Juju. Et puis elle est venue, et puis voilà. Puis cette année aussi, on a des copains à Julien qui sont seuls. Leurs parents ont déménagé, ils sont à Montréal, mais eux, ils sont ici, alors ils sont tout seuls. Et puis, non, ils sont pas tout seuls, ils sont à la maison. Est-ce que c'est une tradition qui se perpétue? Je sais pas, mais il y a eu quelque chose à partir de ce moment-là. C'était notre premier Noël ici au Canada. Puis c'était pas le Noël habituel, quoi. En fait, c'était le Noël tout chamboulé, un peu bizarre. Et puis en sachant que dans les 15 jours qui allaient suivre, Julien allait commencer son traitement expérimental. Alors, on était dans une phase de ne pas savoir où on allait. Et ce moment-là, on en a eu besoin, en fait. Parce qu'on ne se voyait pas faire Noël seul, en sachant ce qu'il allait nous attendre par la suite. Et là, on aurait dit que Franck, c'était le Père Noël, quoi, en fait. Il est arrivé, c'était le Père Noël. C'était lui et sa famille. Et puis, oui, et ça... Mais moi, c'est cette ouverture d'esprit, en fait, qui m'a complètement bouleversé par rapport à ce moment-là. L'amitié, elle a commencé réellement ce jour-là. Puis ça fait 14 ans maintenant qu'on a une amitié. Et puis, c'est plus qu'une amitié. Voilà. À Winnipeg, je sais que si un jour il nous arrive quelque chose, je sais que je peux appeler Franck à 2h du matin. Il n'y en a pas beaucoup, ouais. Pour moi, c'est l'amitié pure, sincère, c'est inconditionnel. Je veux dire, tu peux pas le commander, ça. Voilà, Franck et sa famille ont fait quelque chose avec le cœur, tu peux pas l'oublier. Et nous, ça nous sert aussi tous les jours à inculquer les valeurs aux enfants, même si on n'a peut-être pas besoin de cette expérience de vie-là, ça nous sert. Mais bien sûr, ça nous nourrit tous les jours. Et il y a des moments comme ça de vie où tu vois, les naissances des enfants, des trucs comme ça que tu peux pas oublier. Oui. Mais des gestes comme Franck et sa famille ont fait, tu peux pas l'oublier parce que ça serait égoïste d'oublier des gestes comme ça. Et puis tu te nourris de ça. Moi, ce que j'ai fait, c'était normal. C'est tout. La maladie de Julien, pour moi, c'était un petit peu comme le handicap de ma fille.
Et je sais que c'est un monde très différent de ce que les gens connaissent. C'est un monde à part. Et je me suis dit, bon, c'est déjà suffisamment dur. Si on peut ne serait-ce que soulager un petit peu je vais pas dire les efforts, mais ce changement de vie tellement soudain et tellement énorme, quitter son pays en 30 jours, j'imagine même pas à quel point ça va être dur pour eux. Donc je vais juste dire, ok, je suis là si vous avez besoin de quoi que ce soit. Moi, il y a eu aussi des moments de joie, tout bête, mais quand Julien a arrêté de prendre la morphine, moi, ça m'a pris aux tripes. Julien qui a été diplômé de 12e année. Voilà, ça c'est des beaux moments que j'aurais pas vécu si j'avais été obtus, si j'avais dit pourquoi je vais m'embêter à aller essayer d'aider des gens. Ça a été un geste que je n'ai pas réfléchi. Pour moi, ça tombait sous le sens. Tout ce que j'ai gagné dans la vie, j'ai gagné, comme disait John, c'est plus qu'une amitié. C'est de l'amitié, fraternelle presque. Mais pour moi, c'est toujours une histoire magnifique. Non, pour moi, c'est une belle histoire, mais le plus important, c'est que Julien a maintenant un traitement qui lui permet de vivre beaucoup mieux. Et 2, quand vous êtes reparti en France, qu'est-ce que je vous ai dit ? Vous allez revenir. Il m'a dit tu vas revenir. Ah bon ? T'es sûr ? Oui, tu vas revenir. Il a raison, parce que aussi il y a aussi l'atmosphère du pays qui veut ça, il y a l'atmosphère de la ville aussi. Quand même, il a raison, Franck, c'est quand il a atterri ici, c'est vrai que c'est une ville particulière quand même, Winnipeg. Il y a quelque chose de spécial. Il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose au niveau de l'immigration, au niveau de tout ça, il y a beaucoup d'immigration. Et puis et c'est vrai que quand t'aimes t'épanouir et t'ouvrir aux autres, c'est fantastique. C'est une ville qui est fantastique. Moi, je vois au niveau par exemple de Julien, voir autour de ses amis, il y en a, ils viennent du 4 coins du monde. Alors c'est aussi ça aussi qui est enrichissant. Mais je reviens dessus. Est-ce que si j'aurais pas eu entre guillemets de bonnes bases, est-ce que j'aurais continué à m'épanouir comme ça ? Je me dis, est-ce que ça aurait été possible de continuer ce que Franck a commencé ? Je sais pas. Parce qu'il y a un tout derrière tout ça. Il n'y a pas que le fait d'inviter quelqu'un chez lui pour Noël. Il n'y a pas que ça. C'est plus profond que ça. Il y a l'acceptation d'une famille. L'acceptation d'une famille, quand même, c'est important. Chez soi, le jour de Noël. C'est pas rien, quoi. C'est le jour où les familles, en général, se réunissent. Ouvrir la porte à des gens que tu connais depuis 3 jours, et puis les accueillir comme c'était ton cousin, ta cousine, ton frère et ta soeur, moi je dis chapeau l'artiste. Si je devrais prendre quelque chose de Franck, en fait c'est son courage de se relever de tant d'épreuves. Moi c'est son courage. Moi son courage me fascine. C'est vrai que ton courage me fascine. Il a eu beaucoup d'étapes dans sa vie. Bon, on va pas énumérer ces étapes, mais il le sait. Et c'est son courage à chaque fois de se relever. Il se relève. Et il avance. Mais je sais pourquoi il avance. C'est ça qui est beau. Je ne veux pas le dire, mais je sais pourquoi il avance. Et il se relève chaque fois. Mais tu sais, John, je l'ai entendu, mais toi aussi. Quand on se retrouve dans une situation comme la nôtre, qui est différente, mais qui est similaire, tout ce que tu as vécu, tu le racontes à n'importe qui, et n'importe qui va te dire « j'aurais pas pu ». Mais quand tu es au cœur de la tempête, tu le fais. Moi, John et Mélanie, c'est l'honnêteté de cœur. Ils cachent rien. Ce que tu vois, c'est ce que tu as. C'est une droiture de personnalité, ça laisse bouche bée des fois. Et je pense que arriver à toucher au cœur de l'être humain, ça sera jamais une mauvaise expérience. Merci à John et à Franck de nous avoir partagé leur histoire. Quand les portes s'ouvrent est un balado de la liberté, rendu possible grâce à Patrimoine canadien et à la Société de la francophonie manitobaine. Écriture et voix off, Morgane Lemay. Rémi Chevalier et Mehdi Béredad étaient à l'enregistrement et au montage.
Fanny Demeuzy est gestionnaire de projet. Graphisme de Sonia Rousseau, Lisiane Romain est à la production et Sophie Gaulin à la direction générale. Retrouvez Quand les portes s'ouvrent sur toutes vos plateformes d'écoute préférées et n'hésitez pas à commenter, partager et à nous laisser 5 étoiles. La liberté.